Dans ce village vit Noah, un jeune garçon rêveur qui se pose toujours 1000 questions sur le sens de la vie. À ses côtés, sa grande sœur Amira veille sur lui comme une lionne, même si au fond d'elle, elle partage secrètement ses rêves d'aventure. Le village traverse une période difficile, mais Noah refuse de se laisser abattre. Chaque matin, il rend visite à son grand-père Ibrahim, le sage du village, qui raconte des histoires anciennes sur la terrasse de sa maison colorée. Ces récits ne sont pas de simples contes, mais des leçons de vie précieuses. Un jour, alors que Noah aide Madame Rosa à porter ses courses, elle lui confie « Tu sais, mon petit, la vie c'est comme mon jardin. Parfois, les plus belles fleurs poussent là où on ne les attend pas. » Cette simple phrase fait écho dans l'esprit de Noah. Le jeune garçon commence alors à observer le village différemment. Il voit comment Monsieur Ahmed, le boulanger, offre toujours un pain aux plus démunis. Comment la petite Sarah, malgré son handicap, dessine les plus beaux sourires sur les visages des villageois. Mais c'est lors d'une terrible tempête que Noah comprend vraiment. Alors que le village entier se mobilise pour protéger les maisons, il réalise que la vie n'est pas une destination, mais une tapisserie de moments partagés. Chaque habitant apporte son fil. Certains leur force, d'autres leur sagesse, leur créativité ou leur compassion. Grand-père Ibrahim lui dit alors « Tu vois, Noah, la vie c'est comme cette tempête. Elle peut paraître effrayante, mais elle nous rappelle que nous sommes plus forts ensemble. Chaque épreuve est une page de notre histoire. » Le village survit à la tempête, plus uni que jamais. Noah comprend enfin que le sens de la vie ne se trouve pas dans les grandes réponses, mais dans ces petits moments qui tissent nos jours. Un sourire échangé, une main tendue, une histoire partagée. Dans ce village coloré, vit Noah, un jeune garçon rêveur qui se pose toujours 1000 questions sur le sens de la vie. À ses côtés, sa grande sœur Amira veille sur lui comme une lionne, même si au fond d'elle, elle partage ses rêves d'aventure. Noah passe ses journées à observer le monde qui l'entoure, cherchant des réponses dans le vol des oiseaux, dans le murmure du vent, dans les sourires des villageois. Mais c'est auprès de son grand-père Ibrahim, le sage du village, qu'il trouve le plus de réconfort. Assis sur le vieux banc en bois devant sa maison, grand-père Ibrahim partage avec Noah des histoires anciennes, des contes remplis de sagesse. Noah passe ses journées à observer le monde qui l'entoure, cherchant des réponses dans le vol des oiseaux, dans le murmure du vent, dans les sourires des villageois. Sonah, assis sur le vieux banc en bois devant sa maison, grand-père Ibrahim partage avec Noah des histoires anciennes, des contes remplis de sagesse. Un jour, alors que le village traverse une période difficile, Noah décide de partir à la recherche du véritable sens de la vie. Il commence par aider Madame Rose, la boulangère, qui lui apprend que la vie se cache dans l'odeur du pain frais et dans le partage. Puis, il aide Monsieur Marcel, le jardinier, qui lui montre que la vie ressemble à une graine. Il faut de la patience pour la voir s'épanouir. Mais c'est lors d'une grande tempête que Noah comprend vraiment. Alors que tous les villageois s'unissent pour protéger leur maison, il réalise que la vie n'est pas une destination, mais une tapisserie tissée de tous ces moments partagés. Chaque fil représente une rencontre, un sourire, une larme, une leçon apprise. Amira, qui observait son petit frère grandir à travers cette quête, comprend elle aussi que l'aventure qu'elle cherchait était là, sous ses yeux, dans ces moments de solidarité et d'entraide. À bientôt pour de nouvelles aventures.